Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette Les vidéo. dysfonctionnements peuvent survenir dans n'importe quel groupe motopropulseur. Surtout s'il s'agit d'une voiture d'occasion. En outre les pannes mineures, des problèmes graves peuvent survenir, mettant finalement la voiture hors d'usage. Leur détection à temps peut éviter à l'automobiliste des pertes financières importantes dues à une remise en état imprévue. C'est la raison d'être du diagnostic diesel, généralement effectué en même temps que l'entretien périodique du véhicule. Les mesures prises à temps pour éliminer les dysfonctionnements mineurs permettent d'éviter de nombreux problèmes ultérieurs. La détection précoce des différents problèmes de moteur et leur élimination en temps utile constitue la base d'un bon entretien automobile. Cependant, tous les propriétaires de véhicules d'occasion ne sont pas en mesure de payer un diagnostic dans un atelier spécialisé. En outre, sur le plan territorial, l'atelier de réparation automobile le plus proche peut être situé à des centaines de kilomètres du garage. Par conséquent, la question de savoir s'il est possible d'effectuer un diagnostic indépendant d'un moteur diesel est ce qu'il faut. Pour cela devient particulièrement urgente. Essayons de comprendre. Nécessité du diagnostic. L'efficacité et l'efficience de la réparation des moteurs diesel dépendent de nombreux facteurs. L'une des principales conditions est le diagnostic correct. Le niveau de fiabilité très élevé des unités fonctionnelles et des mécanismes équipant les véhicules diesel est considéré comme leur principal avantage. En raison de cette qualité, la plupart des automobilistes préfèrent ces machines aux véhicules à essence. Le remplacement en temps voulu des pièces usées du moteur diesel minimise la probabilité d'une défaillance imprévue en cours de fonctionnement. Les experts ont vérifié que les pannes spontanées d'un moteur fonctionnant correctement ne sont pratiquement jamais observées. Tout dysfonctionnement indique un manque d'attention de la part du propriétaire qui n'a pas remarqué le défaut à temps. Quant aux pièces mineures qui ne sont pas essentielles au fonctionnement normal du moteur diesel, elles peuvent devenir soudainement inopérantes. Dans ce cas, les fonctions normales du moteur à combustion interne restent pratiquement inchangées. Dans ce cas, le diagnostic et la réparation des moteurs diesel peuvent être effectués dans des conditions de camping. Les dysfonctionnements des éléments mineurs de l'unité de puissance sont détectés et éliminés sur la route, au moment même où ils sont détectés. Les spécialistes ont identifié un certain nombre de causes évidentes de dysfonctionnement des composants du moteur diesel qui nécessitent l'intervention d'un mécanicien, augmentation de l'émission de fumée lors du fonctionnement du moteur, difficulté à démarrer le moteur, manifestation d'effets sonores accrus pendant le fonctionnement instable du moteur, accompagne d'une réduction de la puissance. La détection des symptômes ci-dessus indique la nécessité d'effectuer des mesures de diagnostic. Celles-ci permettront d'établir la cause du dysfonctionnement et de prendre des mesures pour l'éliminer. Méthode moderne d'examen diagnostique. Bien entendu, les ateliers automobiles disposent d'équipements spécialisés qui simplifient grandement l'identification des défauts des groupes motopropulseurs. Aujourd'hui, il existe 3 façons de diagnostiquer les moteurs diesel. Le spécialiste effectue un contrôle visuel du moteur, complète. Par un examen acoustique de l'installation, les écarts des paramètres existants par rapport aux valeurs optimales sont étudiés. Pour ce faire, on procède à leur mesure, le diagnostic sur un banc d'essai informatique spécialisé. La première méthode a pour but d'identifier les dysfonctionnements évidents. Un mécanicien expérimenté est en mesure de remarquer toutes les déviations des moteurs diesel. L'état des pièces du moteur est évalué à l'aide de divers facteurs, tels que l'aspect des filtres ou le bruit du pot d'échappement. La précision de la seconde méthode est déterminée par la qualité des mesures. L'activité du moteur à combustion interne est caractérisée par certains paramètres dont l'écart indique un dysfonctionnement. Par exemple, en mesurant la compression et la taille des fluides dans les cylindres, vous pouvez détecter des problèmes dans le moteur. La troisième méthode est considérée comme la plus précise. Elle consiste à détecter les dysfonctionnements du système de contrôle informatique. En surveillant les capteurs et autres éléments électroniques, le logiciel peut déterminer la cause de la défaillance. Inspection acoustique d'un moteur diesel. L'étude des bruits d'un moteur en marche peut donner une indication sur l'usure de certains composants et pièces détachées. Certains bruits mécaniques indiquent l'état de l'unité de puissance. En savoir plus sur les dysfonctionnements des moteurs diesel détectés par diagnostic acoustique, lorsque le moteur est en charge et fonctionne à bas régime, un cliquetis se fait entendre dans le groupe de pistons. C'est le premier symptôme de l'usure du piston. Pour éliminer le dysfonctionnement, les chemises usées sont alésées et les pistons devenus inutilisables sont remplacés par des pièces neuves,
le dépassement du jeu admissible des soupapes se manifeste par un claquement caractéristique. En raison de sa fréquence, ce bruit ne peut être confondu avec d'autres bruits de l'unité motrice. Il est moins fréquent que les autres chocs. Cela est dû au fait que la fréquence de rotation de l'arbre à cames, dont les cames entraînent les soupapes, est 2 fois moins élevée que la fréquence de rotation du vilebrequin. Un article sépare et consacre au réglage du jeu des soupapes dans les moteurs des voitures particulières, si l'on appuie fortement sur la pédale d'accélérateur alors que le moteur tourne au ralenti, on peut parfois entendre un bruit sourd de cliquetis métallique. Sa fréquence est déterminée par le nombre de tours du vilebrequin. Ce phénomène indique la nécessité de remplacer les roulements principaux. Il permet également d'éliminer le dysfonctionnement du broyage du vilebrequin, un cognement plus net se manifeste par l'usure des coussinets de bielle. La détermination de l'élément défectueux se fait en déconnectant alternativement les injecteurs. La panne est éliminée de la même manière que la précédente. Comme on peut le constater, même un automobiliste ignorant est en mesure d'identifier la cause du dysfonctionnement de l'unité, en l'éliminant et en procédant à la restauration ultérieure du moteur, grâce au bruit des diesels en fonctionnement. Mesure de la compression. La deuxième méthode de diagnostic d'un moteur diesel consiste à étudier les écarts entre les valeurs de certains indicateurs de fonctionnement des moteurs utilisant le diesel comme carburant. Pour ce faire, les paramètres nécessaires sont mesurés et comparés aux données normatives figurant dans la documentation technique. Malheureusement, la taille de cet article ne permet pas de décrire en détail toutes les manipulations nécessaires pour effectuer une mesure de compression. Nous noterons seulement qu'un outil spécial est utilisé à cette fin. Un outil spécial appelé compressiomètre est capable de fournir une lecture assez précise de la valeur souhaitée. En les comparant aux données normatives, il est possible de détecter les défauts suivants dans le groupe diesel, l'usure excessive des composants du groupe de piston, qui peut entraîner une révision majeure de l'unité motrice, les problèmes du système de soupape sont généralement résolus en ajustant les jeux thermiques. Si les mesures prises n'ont pas permis d'augmenter la compression jusqu'au niveau optimal, il convient de prendre des mesures de rodage des soupapes. Le plus souvent, cela permet de rétablir le fonctionnement normal du système. Dans le cas contraire, il est nécessaire de réparer les sièges des soupapes. Pour déterminer lequel des défauts susmentionnés a provoqué une baisse du niveau de compression, vous pouvez verser une petite quantité d'huile moteur dans chacun des cylindres. Les mesures sont ensuite répétées. Une augmentation des indicateurs indique des dysfonctionnements dans le groupe de piston. Un faible niveau de compression est invariablement dû à des défauts dans le mécanisme des soupapes. Diagnostic informatique. L'examen de l'état des systèmes électroniques du moteur diesel est effectué à l'aide d'un équipement spécial. À la maison, de telles activités sont impossibles, car un scanner informatique spécial est nécessaire. Un appareil high-tech assez complexe effectue un diagnostic du moteur en plusieurs étapes, en examinant alternativement la fonctionnalité des systèmes de carburant et de contrôle de l'unité. Une telle étude se compose de plusieurs phases, qui sont presque d'égale importance, le contrôle de la fonctionnalité des composants électriques des injecteurs, évaluation des relevés de tous les capteurs de température équipant le moteur, mesure des valeurs de compression dans le bloc cylindre, l'établissement des indicateurs des convertisseurs à vide. Le scanner intelligent combine les données reçues sur les défauts détectés et affiche les informations actuelles sur le moniteur. Une analyse approfondie des causes des défauts détectés permet à l'ordinateur de déterminer les meilleurs moyens de les éliminer. De tout ce qui précédait, nous pouvons conclure que chaque automobiliste est en mesure d'effectuer de manière autonome le diagnostic de l'unité diesel. Pour ce faire, il suffit d'étudier minutieusement les caractéristiques de fonctionnement de son cheval de fer. En observant attentivement le travail de la machine, un conducteur expérimenté reconnaît intuitivement les moindres écarts par rapport à la norme.